Salut la génération, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va bien, sauf la voix, elle est partie ce week-end. Mais on va quand même faire une petite interview et aujourd'hui on va parler avec Amy. Bonjour à tous. Alors Amy, première question, toute simple, toute basique, comment se passe ton Hero Festival? Depuis le début, je m'amuse comme une petite folle. Mais vraiment, genre je cours partout, j'ai fait plein de rencontres exceptionnelles, dont toi d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer beaucoup de gens. J'apprends un petit peu de nouvelles choses ici, j'apprends notamment à faire connaissance avec mes abonnés, c'est la première fois que j'ai l'opportunité de le faire et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est vraiment une expérience particulière et je peux la partager avec ma communauté puisque des vlogs sortiront prochainement et des petites vidéos aussi. Et c'est la première fois que je viens en tant qu'invité plutôt qu'en tant que spectateur entre guillemets. C'est pas du tout le même point de vue et on ne vit pas du tout de la même manière. Et aujourd'hui on va parler de ta chaîne YouTube. Mais avant vraiment d'en parler un peu plus en détail, est-ce que tu peux déjà nous la présenter dans les grandes lignes? Alors, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne qui est basée sur le high-tech en général. J'ai toujours été passionnée par l'informatique depuis que je suis petite. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Et je me suis dit qu'en tant que fille, je me devais justement de créer cette chaîne YouTube. Il faut savoir qu'à la base, je ne faisais pas du tout des vidéos qui concernaient le thème de l'informatique parce que j'en avais peur. Mais au final, je pense que c'est important qu'une voix féminine puisse porter sa passion au haut. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de me lancer. Voilà, le tout dans un esprit un petit peu rigolo. Et alors du coup, d'où est venue la passion de l'high-tech? Alors, ça c'est vraiment depuis que je suis enfant. Voilà, il y a eu plein de moments où ça s'est traduit. L'achat de ma première console de jeux vidéo quand j'avais 4 ans, ou des petites choses comme ça. À chaque fois que je voyais un ordinateur, j'étais obligée de sauter dessus. Je sais pas pourquoi, c'était une espèce d'alchimie qui se passait entre moi et l'objet que j'avais entre les mains. J'étais toujours obligée de poser des tas de questions sur le fonctionnement des ordinateurs. Je me dopais au reportage sur les virus informatiques, les cyberattaques et tout. J'ai toujours été passionnée par ce genre de choses. D'accord. Et alors, pour parler un peu plus longuement de la chaîne, qu'est-ce que tu aimerais faire en plus dessus pour la rendre du coup incontournable? Depuis le début de ma chaîne, j'ai fait des vidéos plutôt basiques, très centrées sur le thème de l'high-tech justement, puisque on retrouve des unboxings de périphériques, où j'en discute, ou même de PC directement, des choses comme ça. Mais c'est vrai que la petite touche personnelle que j'aimerais apporter dans le futur de ma chaîne à mes vidéos, c'est vraiment l'aspect humoristique en fait. On s'amuse, on présente un objet, on se prend pas tellement la tête, et voilà. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais instaurer dans le futur de ma chaîne, et j'espère que ça fera la différence. Ok. Alors maintenant, on va juste s'écarter un peu de la chaîne et on va parler de YouTube en général. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te révolte sur YouTube? Alors, je pense que ce serait l'anti-création. Il y a Alexandre qui vient d'arriver. Tu peux faire un coucou si tu veux. Bonjour. Lui, il va te verrer dans une autre vidéo. Je vais faire un petit peu l'interview, moi je suis là juste après. Oui, Allez, je dirais que quand c'est mon interview, là, ça foire. Non, ça va, je rigole. Je pense que s'il y a quelque chose qui m'énerve sur YouTube, c'est l'anti-création. J'en ai parlé avec beaucoup de créateurs de vidéos durant le séjour, d'ailleurs, au Hero Festival. Et c'est vrai que le manque de créativité de certaines personnes, je trouve que c'est quelque chose de dommage. Je pense qu'on est tous capables d'apporter sa petite touche personnelle à un certain contenu, même si on a certains clivages qui sont communs, comme l'humour, le high-tech, la beauté. Je pense que chacun d'entre nous est capable de rapporter sa petite touche personnelle qui fait qu'on se démarquera des autres. Je pense que c'est indispensable pour qu'on puisse se différencier. Ah oui, donc pour toi, quelque chose qui est impersonnel et qui fonctionne, alors que quelqu'un qui met peut-être un peu plus de passion dans ce qu'il fait et qui n'est pas forcément récompensé, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus. Oui. On va passer à 2018. Est-ce que tu as de nouveaux projets? Alors pour l'instant, je suis très bien dans ce que je fais. Franchement, je m'amuse vraiment dans ce que je fais. Je peux recevoir des produits, je peux les présenter. Après, les projets sont assez personnels, on va dire, dans la mesure où c'est plus les objectifs que je me fixe sur moi-même, comme par exemple réussir à vraiment m'éclater dans mes vidéos, sans barrière, sans avoir peur de la vie des autres. C'est assez compliqué quand on est une fille parce qu'on ne se sent pas souvent légitime à adopter une certaine forme d'humour ou même à parler d'un certain sujet. Et c'est vraiment cette limite que j'aimerais briser. C'est mon objectif principal de cette année. Ok, c'est un beau projet. Et alors, toujours au niveau de YouTube, cette interview est consacrée à ça. Le truc le plus fou que tu as pu faire sur YouTube depuis que tu y es dessus? Le truc le plus fou. Je pense que c'est un tout.
Vraiment, ça se concentre sur plusieurs événements. Déjà, il y a l'événement de ce week-end. J'aurais jamais pu y aller en tant que personne accréditée ou quoi que ce soit. Je n'ai pas pu avoir accès à toutes les choses que j'ai pu voir ce week-end si j'avais pas de chaîne YouTube justement. Et c'est vraiment une possibilité qui est... Ça change tout en fait finalement. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir le vivre en tant qu'invité, c'est pas du tout pareil que le vivre en tant que spectateur. Et ça, c'est une opportunité qui m'est offerte grâce à ma chaîne YouTube. Je trouve ça déjà fou. J'ai rencontré des abonnés à moi et ça m'a vraiment touchée. Et c'est vraiment reboostant pour la suite. Et oui, on se dit quand même qu'il y a vraiment des gens qui regardent ce qu'on fait. Ouais. C'est ça qui est fou. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter mais de mieux dans l'avenir du coup? Alors, si un génie m'écoute, ce qu'on pourrait me souhaiter pour l'avenir, ce serait de foncer sans avoir peur, ne pas me fixer de barrières, faire de très belles connaissances et profiter. C'est tout ce que je souhaite pour ma chaîne en fait. Là aussi, c'est encore un bon projet, c'est un bon souhait. Et bon, je sais que tu m'avais prévenu un peu avant. Oui. Rien de personnel, rien de ouf. J'aimerais juste savoir ton film préféré. Alors, je pense que mon film préféré, ce serait Imitation Game. Ouais. Alors, c'est vraiment un film magnifique qui m'a énormément touchée sur plusieurs points. Ça traite de la guerre, ça traite en même temps de la question taboue de l'homosexualité. Bref, ça traite de plein de choses et franchement, je trouve que c'est un film qui est très beau, qui porte de belles valeurs et à la fin, on lâche la petite larme. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce film. Et ma dernière question, quelle question justement aurais-tu aimé que je te pose? Je réfléchis à quel sujet j'apprécie, sur quel sujet j'aime parler. C'est vrai, moi j'aime bien parler des choses qui pourraient aider YouTube, entre guillemets, à changer, à se renouveler un petit peu. J'aime bien parler de ça, vraiment en général, donc une question qui porte autour de YouTube et la façon dont il peut changer ou s'améliorer. Ça peut être intéressant. Ok, super. Eh bien, je te remercie pour avoir accordé cette petite interview. Je te remercie aussi. Je suis pas venu les mains vides. J'ai un petit cadeau. Tu m'as dit que t'aimais la high-tech, alors du coup, j'ai pensé à quelque chose. Voilà. Oh, merci. Tu pourras le mettre dans ta chambre. Ah non, c'est trop beau avec le petit logo. Merci beaucoup. Franchement, ça me fera un super souvenir. Je vais l'accrocher dans ma chambre du coup. Un souvenir de cette convention, aussi de cette interview. Du coup, c'est la première que je donne. Et donc, pas la dernière. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Eh ben de rien. Voilà. Bon ben voilà les amis, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Et d'ici là, ben, on va se retrouver très vite pour d'autres vidéos sur le Hero Festival. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis tchuss. Au revoir tout le monde.